Est-ce qu'on peut ce matin juste encore se lever pour honorer tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous? Et est-ce qu'on peut l'acclamer? Je pense qu'on peut l'acclamer encore plus fort aujourd'hui. Waouh! Pas que nous, mais surtout lui. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi? Pas que nous, mais surtout lui. Il a tout accompli. Alléluia. Regardez peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore eu l'occasion de saluer et dites-lui bienvenue ce matin pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Attention, attention. Notre Dieu est grand, notre Dieu est bon. Et cette puissance de vie est là aujourd'hui pour nous toucher. Je vous laisse prendre place. Nous fêtons Pâques dans ces jours. Alors, c'est peut-être bien de se poser la question, que veut dire Pâques? Le mot Pâques, en fait, en hébreu, c'est Pessah. Et Pessah veut dire passer par-dessus, passer au-delà, par-dessus tout. Vous savez, lorsque le peuple juif, le peuple d'Israël, était en captivité, en esclavage en Égypte, eh bien, il y a un moment donné, vous savez que peut-être vous avez vu ces films, ou vous avez lu l'histoire dans la Bible, mais il y a un moment donné où Dieu va envoyer Moïse comme un libérateur pour que le peuple puisse sortir d'esclavage. Et le pharaon va s'endurcir, ce qui fait qu'il va y avoir ces fameuses plaies d'Égypte. Il y en a qui ont déjà entendu parler des plaies d'Égypte? Ok, certainement que vous avez, même dans votre culture chrétienne, vu des films ou dessins animés. Cette histoire a été reprise et reprise encore parce qu'elle est tellement puissante. Moïse va libérer son peuple de l'esclavage, mais pour ce faire, il va y avoir ces fameuses plaies. Et la dernière plaie, qui est une plaie terrible, où l'ange de la mort allait passer sur toute l'Égypte et où les enfants premiers-nés allaient disparaître. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? La nuit avant cette terrible plaie, Dieu avertit son peuple et il lui dit de sacrifier un agneau et de mettre du sang sur les linteaux des portes, de badigeonner avec le sang les linteaux des portes pour que justement l'ange de la mort passe par-dessus. Et c'est ce qui va se produire. L'ange de la mort va passer par-dessus et le peuple d'Israël va être épargné. Et du coup, c'est quelque chose que le peuple juif célèbre depuis ce moment-là, depuis cette première Pâques qui les a protégés, qui a fait que l'ange est passé par-dessus et qu'ils n'ont pas vécu la destruction. Depuis ce moment-là, ils vont célébrer Pâques, ils vont rappeler le souvenir de Pâques, ils vont manger la Pâques en souvenir, en fait, de leur libération. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu ces différents éléments que le peuple d'Israël, parce qu'en fait, c'est nos racines, nous sommes issus. Jésus-Christ était juif et nous sommes issus de ces racines judéo, et on peut dire aujourd'hui judéo-chrétiennes. Et nous avons tout cet héritage et je trouve juste magnifique lorsqu'on se plonge un instant dans les réalités de tous ces éléments de la Pâque juive et qu'on peut voir ensuite comment Christ qui vient et qui est cet agneau immolé pour nous, eh bien, comment en fait il accomplit toute la réalité de ce projet de Dieu. Alors, dans la Pâque juive, quand les Juifs célèbrent Pâques, et ça se fait encore aujourd'hui, ils rappellent à leurs enfants le souvenir de leur libération d'Égypte, de l'esclavage, de la servitude. Et ils vont prendre un repas en famille. Et avant de célébrer ce repas, il y a un plateau qui est posé sur la table. Et sur ce plateau, je voulais amener ce matin, il y a différentes choses qui sont là et qui représentent, c'est comme des symboles de ce que le peuple a traversé pour qu'on ne l'oublie pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce plateau? Il y a des herbes amères. Ces herbes amères, elles représentent toute la souffrance, l'amertume, la dureté du travail en Égypte. Dans certaines familles, on fait même un peu comme du mortier avec du vin, avec des dattes et des noix, pour rappeler qu'ils devaient fabriquer des briques. Et vous avez encore cela, je n'ai pas fait ce petit mortier ce matin, mais représentez-vous cela. Il y a bien sûr un os qui rappelle l'agneau qui a été sacrifié. Ce n'est pas tout à fait un agneau, celui-ci, mais imaginez
ils mettent un os d'agneau pour que ce souvenir de cet agneau qui a été sacrifié, dont le sang a été mis sur le linteau des portes. On a également de l'eau salée qui est mise dans un petit récipient. Et en fait, avant de consommer ces herbes amères, on les trempe encore en plus dans l'eau salée et on les mange. Et cette eau salée représente toutes les larmes qui ont été versées dans l'esclavage. Vous avez déjà goûté vos larmes? C'est un peu salé, hein? Et je trouve que l'image, elle est complètement juste. Donc, ça représente toutes ces larmes qui ont coulé pendant qu'ils étaient en esclavage. Et puis, il y a également du pain. Et ce pain, il est sans levain. Ce pain, il est sans levain. Il est juste là pour rappeler que, en fait, le levain, vous savez, ça représente dans la Bible tout ce qui touche au péché, au mal, à l'orgueil. Pourquoi? Parce que le levain fait gonfler le pain. Et l'orgueil fait un peu gonfler l'être humain. Donc là, c'est le grand nettoyage. Dans les familles juives, on enlève toute la levure, tout le levain de la maison. On était une fois avec mon épouse en Israël au moment de la Pâque et on a pu visiter une famille qui célébrait la Pâque avec leurs enfants. Et la semaine qui précède la Pâque, ils nettoient littéralement toute la maison. Et on nous a recommandé, quand on allait les visiter, on ne devait même pas avoir un morceau de pain dans notre poche. Donc, littéralement, ils évacuent toute la levure. Tout ce qui est impur doit quitter la maison pour célébrer la Pâque. Et puis, il y a la coupe. Et vous savez quoi? Il n'y a pas seulement une coupe. Dans la tradition juive, il y a 4 coupes. Vous allez voir qu'il y a même plus que ça, on en parle un petit peu plus loin. Mais 4 coupes en particulier qu'ils vont prendre. Chacun a ses 4 coupes et va boire de la coupe. C'est un moment de communion, mais qui rappelle quelque chose, qui touche aux promesses de Dieu. Regardez avec moi Exode 6, les versets 6 à 7. La première des coupes qu'ils vont prendre et boire leur rappelle que Dieu a dit ceci: je suis Dieu, je vous soustrairai aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Waouh! Première coupe, soustrait aux corvées. Deuxième coupe, regardez un petit peu plus loin, je vous libérerai de l'esclavage. Waouh! Deuxième coupe, c'est pour se souvenir que Dieu nous a libérés de l'esclavage. Troisième coupe, je vous délivrerai à la force de mon bras puissant, dit Dieu. Waouh! Il y a un aspect de délivrance. Ça va au-delà encore de la libération. La délivrance, c'est être complètement affranchi par rapport à tout ce qui appartient au passé qui m'a fait souffrir. Waouh! Vous êtes avec moi ce matin? C'est beau, non? Dieu, dans l'Ancien Testament, préparait déjà tout ce qui allait se produire dans le Nouveau Testament. Et puis, il y a cette 4e coupe qui est bue en souvenir de ce que Dieu a dit. Je vous prendrai pour mon peuple. Waouh! Je vous prendrai pour mon peuple. Et puis, dans la tradition, le peuple juif a une 5e coupe. Mais cette coupe-là, il la laisse sur un coin de la table et il n'y touche pas. Pourquoi il ne touche pas à cette coupe? Elle est là, mais personne ne touche à cette coupe. Parce qu'en fait, cette coupe, elle est pour le grand Élie. Et quand le peuple juif parle du grand Élie, c'est le libérateur qu'ils attendent. Celui qui va les sortir totalement de ces problèmes de péché, de souffrance, etc. Il y a eu l'Égypte, mais ils attendent encore le grand Élie, le Messie, celui que les croyants ont déjà accueilli. Le peuple juif l'attend encore pour une grande partie du peuple. Ils l'attendent encore. Donc, ils ne touchent pas à cette coupe. Ils disent, cette coupe-là, c'est le grand Élie qui va la prendre. Ils laissent même la porte entrouverte au cas où il viendrait ce jour-là. Donc, ils sont dans cette attente-là. Mes amis, ça ne vous parle pas de quelqu'un, tout ça? Qui est venu, ce grand libérateur. Jésus-Christ, qui est venu jusqu'à nous. Waouh! Waouh! Alors, en tant que croyant, j'en viens à ce que nous fêtons ce magnifique week-end. En plus, il est magnifique, il fait grand beau. Bon, il y a un petit peu de bise, mais quand même, il fait grand beau. Et on est heureux de pouvoir célébrer ce Pâques, pas que nous,
mais surtout lui. On a pu aussi le partager hier avec toute une équipe. On était au bord du lac. Il y a des jeux qui ont été apportés. Les gens sont venus jouer. On a servi un grand goûter. On a fait une chasse aux œufs revisitée. Il y avait différentes choses qui ont été proposées, du maquillage pour les enfants, des couronnes à fabriquer. Bref, c'était un temps de convivialité, des cartes même avec des paroles prophétiques ont été données. Et c'était l'occasion de bénir les gens et de leur rappeler que Pâques est vraiment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, quel est le sens de Pâques pour nous qui croyons? Est-ce que ça vous intéresse ce matin? De comprendre le sens de Pâques pour nous qui croyons en Jésus. Vous savez, Jésus et tout son entourage, ses disciples, ceux qui le suivaient, étaient juifs. Donc, dans leur esprit, ils avaient connaissance de toute cette culture dont je viens de vous parler, de cette coupe, de ce pain, de ces différents ingrédients. Ils avaient connaissance de tout cela. Donc, quand Jésus va dire à ses disciples, « Je vais prendre la Pâque, ça va être la dernière Pâque que je prends avec vous avant de donner ma vie. » Il va envoyer ses disciples, si vous regardez Matthieu 26, il va leur dire d'aller dans la ville, qu'ils vont trouver là quelqu'un et lui dire que le maître désire faire la Pâque chez lui, manger le repas de la Pâque. Et les disciples vont faire ce que Jésus a commandé. Et puis un petit peu plus loin, eh bien, on voit que pendant le repas, Jésus prend du pain, il dit la prière de bénédiction et il partage. Il partage le pain avec ses disciples. Il en donne à ses disciples. Et puis, il dit également, il prend la coupe et il dit, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, qui va être répandue pour vous. Buvez-en. Et il va aussi la donner à ses disciples. Waouh! Pour nous, croyants, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est Jésus-Christ. Amen. Et vous savez, dans la tradition juive, il y a encore quelque chose qui est fait avec cet agneau qui est sacrifié. Et dont le sang est mis sur les linteaux. C'est qu'après, ils faisaient la fête. Il y avait toute cette représentation, toute cette symbolique dont je vous ai parlé. Mais ensuite, on fait la fête, on mange. Mais dans la tradition, et c'est encore comme ça aujourd'hui, l'agneau, il n'est pas bouilli. L'agneau, il est rôti. Et dans la tradition juive, à l'époque, comment ils rôtissaient l'agneau? Ils l'empalaient sur un bois. Avec Edith, on était en Argentine et on a mangé l'agneau de cette manière-là. Les Argentins cuisent encore les agneaux comme les Juifs à l'époque de Jésus, c'est-à-dire qu'ils l'empalent sur un bois en croix et il faut tourner la croix autour du brasier pour que la viande soit rôtie, empalée sur le bois. Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix pour que je vive? Waouh! Quelle puissance! J'espère que ce matin, vous comprenez la puissance de ce que nous vivons à Pâques. Pour nous, croyants, c'est l'accomplissement en fait de la parole que Ésaïe a prophétisée des centaines d'années avant que Jésus-Christ arrive. Des centaines d'années. Avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Tout ce que le peuple d'Israël a vécu était pour nous introduire à tout ce que Jésus-Christ allait faire pour chacune et chacun d'entre nous. Et Ésaïe l'avait prophétisé. Dans Ésaïe 53, nous lisons, on l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence. Comment? Comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Comme un mouton qui ne crie pas vers ceux qui lui coupent sa laine. On l'a arrêté, on l'a jugé, etc., etc. Il a été frappé à mort à cause de nos fautes, à cause des fautes de son peuple. Alors vous savez, on comprend mieux que tout à coup, Jésus vient... quand il commence son ministère, il va venir vers Jean-Baptiste. Vous savez, Jean-Baptiste qui baptisait les gens d'eau pour qu'ils soient purifiés, lavés de leurs péchés. C'était le premier baptême. Et quand Jésus vient vers Jean, qu'est-ce que Jean dit de lui? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans la culture juive, c'était compréhensible ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire, le grand libérateur que vous attendez, c'est lui. Le Messie, c'est lui. Il ôte les péchés du monde, pas seulement du peuple juif, mais du monde entier. Il est venu pour cela. Et Jean-Baptiste le cite comme l'agneau de Dieu. Waouh! L'agneau de Dieu à la croix. Jésus, l'agneau de Dieu, est crucifié pour ôter les péchés du monde. Waouh!
J'espère que ça vous réjouit, parce que c'est pour ça qu'on peut être vivant aujourd'hui. C'est pour ça qu'on peut marcher dans cette puissance du ressuscité aujourd'hui. C'est parce que Jésus a donné sa vie et qu'il s'est relevé de la mort. Amen. Et ça, c'est tellement une belle nouvelle, une bonne nouvelle. Alors pourquoi, dans la Pâque que Jésus nous a demandé de prendre, je ne sais pas si vous avez fait attention tout à l'heure quand je citais ces textes où Jésus prend la communion, prend la Pâque avec ses disciples, tout n'est pas cité. Tous les éléments dont je vous ai parlé ne sont pas cités à ce moment-là. Il y en a seulement deux qui sont cités. Pourquoi il n'est pas parlé d'agneau? Pourquoi il n'est pas parlé d'herbe amère quand Jésus partage le repas avec ses disciples? Mes amis, parce que Jésus est l'agneau de Dieu, une fois pour toutes, qui ôte les péchés du monde, qui ôte la souffrance du monde. Il n'y a plus d'herbe amère, parce que lui, il a porté à la croix l'amertume, la souffrance, tout ce qui venait m'accabler, il l'a pris à la croix. Amen. Et c'est tellement puissant, c'est tellement glorieux ce que Jésus-Christ a fait. Regardez avec moi Ésaïe 53, les versets 4 et 5. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'est chargé. C'est notre souffrance, l'amertume. Il l'a pris. Il a mangé toute notre souffrance. Il a pris sur lui toute l'amertume, toute la souffrance. Il a été puni, frappé, abaissé. Il a été blessé à cause de nos fautes. Il a été écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Waouh! Mes amis, étant donné que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, l'agneau parfait, a coulé, eh bien la condamnation maintenant passe par-dessus nous. On n'est plus sous la condamnation. Ça devrait vous faire un cri de joie ce matin. Vous n'êtes plus sous cette condamnation du péché. En Jésus-Christ, bien sûr. Lorsqu'on accepte Christ, qu'on confesse nos péchés, qu'on se repent de nos péchés, nous ne sommes plus sous cette condamnation. Le sang de Christ nous couvre et du coup, la mort passe par-dessus. Hello! C'est glorieux. La mort passe par-dessus. Pâques, tu es protégé par la main de Dieu. Ta vie sur cette terre est gardée. Rien ne va t'arriver que Dieu ne l'ait préparé. Tu es dans la main du Seigneur. Au moment où tu fais confiance à cet agneau, Jésus-Christ, l'agneau parfait, que tu acceptes son sacrifice pour toi, que tu demandes pardon à Dieu pour tes péchés, tu es protégé par ce sang. Tu es couvert. Waouh! Tu n'es plus à subir l'amertume, tu n'as plus à subir la souffrance. Christ l'a porté. Christ l'a porté à la croix. Et tu peux t'en référer à ce qu'il a fait. Toute personne, mes amis, qui reconnaît que le sang de Jésus a coulé pour elle, est protégée, est sauvée une fois pour toutes. Waouh! Est-ce qu'on peut dire ensemble ce matin, on est sauvé une fois pour toutes. Je suis sauvé une fois pour toutes en Jésus-Christ. Waouh! Par-dessus tout, au-dessus de tout, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Cet agneau sans aucun défaut. Et le châtiment de ce monde, tout ce qui était corrompu en nous, on ne pouvait pas se sauver par nous-mêmes. Même le peuple d'Israël devait répéter ses sacrifices d'animaux tout le temps pour être pardonné. Mais Jésus, le sacrifice parfait, est fait une fois pour toutes. Et lorsque nous croyons en ce sacrifice, nous sommes pardonnés une fois pour toutes. Waouh! Cet agneau sans défaut a donné sa vie, le sang a coulé. Alors, laissez-moi vous parler encore de ces éléments dont Jésus, justement, que Jésus va reprendre au moment où il partage ce repas. Et il dit, entre autres, qu'on va le faire un jour dans le ciel. Et moi, je me réjouis, parce que je crois que ce jour arrive bientôt, où tous les croyants, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ vont se retrouver dans la présence de Dieu et vont célébrer une grande Pâque. On va se réjouir. Et il y aura encore des éléments aussi de se souvenir de tout ce que Jésus-Christ a fait. Et il en garde certains de ces éléments. Et entre autres, il garde l'élément du pain. Et ce matin, je pense que c'est bon que nous puissions nous souvenir que le Christ a donné son corps. Il a donné sa vie pour que tout ce qui me gonflait, tout ce levain, tout ce qui était mauvais en moi soit réglé, soit ôté. Vous savez,
Comme je l'ai dit, le levain, c'est le symbole de la Bible. Et du péché dans la Bible. Je vais trop vite. C'est le symbole du péché dans la Bible. Et dans 1 Corinthiens, Paul dit ceci: enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. C'est pour ça que c'est important de confesser nos péchés. Quand on vient à Christ, on confesse nos péchés. Et la repentance, c'est se détourner de ses péchés pour aller avec Jésus dans quelque chose de nouveau et de beau. Amen. Donc c'est ça, vivre Pâques. C'est ça, vivre Pâques. Débarrassez-vous du vieux levain. Et pourquoi il dit ça? Alors vous serez comme une nouvelle pâte. Waouh, sans le levain. Du bon pain. Il ne fait pas gonfler celui-là. L'orgueil est sous les pieds de Jésus. Si on le lui donne, il est sous les pieds de Jésus, notre orgueil. Christ, il va dire ceci, Paul. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme agneau de Pâques. Fêtons donc la Pâque avec du pain sans levain et avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain avec du vieux levain. Donc, en d'autres termes, il dit, retournez pas à vos anciens péchés. Restez en Christ et vivez selon les intentions du Christ. Personne n'est digne de manger de ce pain, si ce n'est en Jésus-Christ. Mais grâce à lui, on peut le manger. Grâce à Jésus, on peut manger ce pain de communion. Et Jésus va dire qu'il est le pain de vie. Waouh! Est-ce que ce matin, il y en a qui veulent cette vie abondante en Christ? Je vous propose un instant de vous lever, là où vous êtes, simplement, et on va manger ce pain ce matin. En souvenir de ce corps donné, de Jésus, ce pain de vie qui a donné sa vie pour que je sois sauvé, libéré. Eh bien, ce matin, on va le faire en 2 temps. Je vous propose d'ouvrir la première partie des petits opercules que vous avez reçus et on veut manger ce pain. Et dire, Seigneur, merci pour ton corps qui a été donné en sacrifice pour que je sois pardonné. C'est grâce à ton sacrifice que je peux manger ce pain aujourd'hui, prendre cette communion, être en communion avec toi, avec tout ce que tu as accompli, être libre en toi. Alléluia. Alors je vous propose de manger ce pain. Et peut-être dans ton cœur, c'est l'occasion de dire merci Jésus, parce que tu m'as libéré. Puis peut-être vous pouvez penser à quelque chose dont vous avez été libéré ce matin, dans sa présence. Et si tu es là et que tu ne connais pas encore Jésus personnellement, tu es au bon endroit pour l'expérimenter ce matin. Dans ce lieu, tu peux abandonner ta vie à Jésus et prier là où tu es en disant, Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois. Je t'accueille. Je me repens pour tout ce qui n'a pas été juste et j'accueille ta présence en moi. Simplement ça. Et à ce moment-là, tu peux prendre ce pain en pleine communion. Et puis, quelque chose, on va rester debout. Ensuite, Jésus va prendre une coupe. Il va élever cette coupe. Il va dire à ses disciples, cette coupe est la coupe de la, écoutez bien, nouvelle alliance. Il est dit dans le texte que Jésus prit la coupe. Vous savez quelle coupe Jésus a pris? Il a pris la coupe d'Élie. La 5e coupe, la coupe qu'on ne pouvait pas toucher. Lui, parce qu'il était le sauveur, le libérateur, le grand Élie. Il a pu prendre cette 5e coupe et la donner à ses disciples. Et ce matin, c'est une coupe de communion. C'est une coupe de délivrance. C'est une coupe de réjouissance. Parce que Jésus-Christ a tout accompli. Amen. Alors je vous propose de prendre le vin maintenant et de dire merci à Jésus pour cette coupe de délivrance. Il est le grand libérateur. Chacun d'entre nous aujourd'hui a possibilité de reconnaître Jésus comme le grand libérateur. Tout à l'heure, il y avait une pensée prophétique que l'Esprit de Dieu, la vie de Jésus venait comme couler en nous. Et je le crois que pendant ce moment de communion, c'est ce qui se passe. La vie du ciel coule en nous, purifie, nettoie encore certaines impuretés sur les vases que nous sommes. Et c'était cette vision de vase qui avait des impuretés qui étaient nettoyées. Peut-être tu vas abandonner un péché, peut-être tu vas abandonner une dépendance. Peu importe, donne à Jésus ce qui te pénalise. Parce qu'il a tout porté à la croix. Lui, il l'a fait. Il suffit maintenant de le reconnaître et de lui donner ce qui est trop lourd pour nous.
Peut-être tu dois partager une amertume, une souffrance, quelque chose que tu portes en toi alors que lui a porté. Eh bien, donne à Jésus dans ce moment cette souffrance, cette amertume. Donne à Jésus ce qui te pénalise. Et la personne voyait dans cette vision les vases être purifiés et devenir même brillants. Et c'était comme les gens étaient autour d'une grande table, un peu comme ce qu'on va vivre au ciel un jour, où on sera tous à table à fêter. Waouh! Faire la bamboula. J'ai mon ami Patricia et Georges, quand vous allez chez eux, ça fait toujours la fête. Au ciel, on va faire la fête, on va se réjouir, les amis. Du reste, avec mes fameuses 4 coupes, Paul, il a même dû dire un moment aux Corinthiens, et mollo sur la coupe. Hein. Et ils en buvaient 4 quand même. Donc si vous chargez un peu trop, vous voyez ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il disait, buvez à la maison, mais quand vous prenez le repas du Seigneur, buvez modérément, s'il vous plaît. Mais on fera la fête un jour. Et la fête d'une manière saine. Il n'y aura pas les gens pétés qui font n'importe quoi. Il y aura de la joie. Fête égale réjouissance. Joie. Amen. Plénitude dans le Saint-Esprit. Joie incroyable. Ce matin, nous sommes déjà en train de vivre une part de cette joie. Et ces vases qui brillaient autour de la table étaient vraiment, représentaient ces personnes qui accueillaient la présence du Saint-Esprit, du vivant en elles, de Jésus. Est-ce qu'on peut ouvrir juste un instant nos mains et dire, Saint-Esprit, on a besoin de toi. On veut accueillir la présence de Jésus en nous qui vient encore nous nettoyer, nous purifier, qui enlève tout le vieux levain, de l'orgueil, de tout ce qui peut encore rester comme des taches et qui nous pénalise, que ça puisse disparaître dans le nom de Jésus. Ok, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que j'aurais pas oublié un élément? Les enfants, est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ce plateau? Les amis, les Juifs mettent un œuf sur ce plateau du repas du Seder, de la Pâque. Il y a un œuf. Alors dans la culture hébraïque, l'œuf, il est donné dans ce repas au fils aîné de la maison. Pourquoi il est donné au fils aîné? Parce que cet œuf rappelle cette souffrance quand le pharaon voulait tuer tous les enfants mâles pour que le libérateur n'apparaisse pas. Il voulait tuer le libérateur. Et en souvenir de ce moment qui était quand même terrible pour le peuple juif, ils ont cet œuf. Cet œuf qui représente la tristesse, la mort, mais en même temps que la vie peut jaillir. En même temps que la vie peut jaillir. Et ils ont cet œuf et ils le donnent au fils aîné. Il y a également, aujourd'hui, ce rappel pour le peuple juif, ça fait partie de leur culture, du temple qui a été détruit. C'est une souffrance. Le temple a été détruit. Et ils attendent la reconstruction du temple. Le temple, c'est comme, il a été détruit, il est mort, il est effacé, mais un jour il sera reconstruit, il y aura de nouveau la vie. Est-ce que ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Jésus qui va dire, détruisez ce temple, en 3 jours je le reconstruirai. Mes amis, Jésus-Christ, le premier jour est mort. Il a été cloué sur la croix, c'est le vendredi. Le samedi, Jésus était au tombeau. Et vous savez ce qui s'est passé le samedi? Satan et tous les démons et tous les prins et tous ces esprits méchants, on a vaincu, on a tué le libérateur. Ils se réjouissaient, il est mort, il est au tombeau, c'en est fini de lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 3e jour, l'œuf a été cassé, la tombe a été brisée. Jésus est sorti du tombeau, il est vivant, Dieu l'a ramené à la vie. Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Dieu l'a ramené à la vie, le tombeau est brisé, la mort est vaincue. Non seulement Jésus a porté nos péchés, non seulement Jésus a porté nos maladies, non seulement Jésus a porté mes larmes, mes souffrances, mais Jésus-Christ a vaincu la mort. Et aujourd'hui, tu peux dire à quelqu'un, je suis vivant, mais je suis vivant pour toujours, éternellement vivant. Alléluia! Wouh! Ça devrait vous exciter plus ce matin. Wouh! Mes amis, la vie terrestre, surtout quand tu passes les 50, tu t'aperçois qu'elle n'est pas si longue que ça. Quand tu passes les 70, sûrement encore un peu plus. Mais une chose est sûre,
En Jésus-Christ, nous sommes éternels. En Jésus-Christ, la vie ne se termine pas. Elle dure pour toujours. Regarde quelqu'un, dit, en Jésus, tu es éternel. Ce matin, dis-le à quelqu'un.